Bonjour, pasteur Onakaija Rouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, récemment passée au petit troupeau. Voici ce qui m'amène à vous ce matin, très tôt. Hébreux chapitre 11, verset 27. Il s'agit ici de Moïse. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Voir Jésus. Être né de nouveau et voir Jésus sont deux choses différentes. On peut être né de nouveau, puisque la nouvelle naissance, c'est recevoir le gel de Dieu, être appelé enfant de Dieu. Voilà. Mais on peut être né de nouveau, je répète, et sans voir Jésus. Ce sont deux choses absolument différentes. Eh oui, c'est différent. Il suffit de voir Jésus une seule fois que nous ne pourrons plus être le même homme et la même femme. Voilà. Ne confondons jamais ce que Jésus a fait pour nous et la vision directe de la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est le tournant de l'affaire. L'aveugle né là, rappelons-nous de l'histoire de l'aveugle né. Voilà. Jésus l'a guéri, mais il ne savait pas Jésus. C'est seulement quand Jésus s'est montré à lui qu'il a vu que les choses ont basculé. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Regardez Moïse. Moïse a vu où? Dans le buisson ardent. Le Seigneur se révèle à nous, se montre où ça à nous. Il se montre à nous dans les situations fluctuantes de la vie. Avez-vous vu Jésus? Je reformule la question. As-tu vu Jésus? Et comment Jésus se montre à nous? De différentes manières. Quand le Seigneur se révèle à toi, tu ne peux plus être le même homme et la même femme. Tu es prêt à aller jusqu'au bout et sans reculer. Et quelles que soient les situations de la vie, celui qui a vu Jésus ne peut plus faire marche arrière. C'est seulement quand le Seigneur s'est révélé aux deux disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebroussé chemin. Ils ont fait l'impossible. Quand on a vu Jésus, on ne peut plus. Nous sommes emportés par quoi? Par cette vision de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Je répète qu'il suffit de voir Jésus une seule fois pour ne plus être le même homme et la même femme. Et comment le Seigneur se révèle à vous, enfin se révèle-t-il à vous et à moi au travers des situations fluctuantes de la vie? Voilà. Donc, demandez à Dieu. Oui, si vous ne l'avez pas encore vu, demandez à Dieu. Mais Dieu se révèle. Ce n'est pas à nous de choisir l'heure, le jour où le Seigneur doit se révéler. C'est lui qui l'a choisi. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. C'est parce que Moïse a vu l'invisible qui tenait ferme devant la fureur de Pharaon à l'époque, monarque qui détenait entre les mains la mort et la vie de toute personne. La vision, la révélation de Christ nous donne des ailes, fait de nous des hommes et des femmes qui ne peuvent plus marcher arrière. Ceux qui font marche arrière n'ont jamais vu Jésus. Et ceux qui ont vu Jésus, ils iront jusqu'au bout, envers et contre tout. Je répète, une petite réflexion pour ce matin. Hébreux chapitre 11, verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, c'est Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La marque qui caractérise celui qui a vu Jésus, c'est la fermeté, c'est le courage, c'est la détermination qui ne recule devant quoi que ce soit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de voir Jésus. Une seule fois, c'est bon. Parce qu'on a vu Jésus une fois, il y a assez. Il y a assez pour toute la vie. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la perspective de la vision du Fils de Dieu assis sur le trône.